Messieurs et dames, bonjour à tous. Bienvenue dans Interview exclusive, ce nouveau numéro qui aura l'honneur de recevoir pour vous aujourd'hui le président du collectif des jeunes entrepreneurs de la province du Katanga. Il s'agit bel et bien de Monsieur Vital Makobo. Bien avant de le recevoir, je vous signale que nous sommes réalisés par Agnosia Mugo. Tout de suite, la transition avant de le recevoir. De retour sur ce plateau, messieurs et dames, nous sommes déjà avec Monsieur Vital comme je l'ai annoncé. Monsieur Vital, bonjour. Bonjour Madame Sena et bonjour à tous. Quel plaisir de vous recevoir. Ouais, le plaisir est partagé, on est content. Voilà, avec vous, nous allons devoir parler du collectif des jeunes entrepreneurs de la province du Katanga. Vous êtes président de cette coopération en tant que tel. Pourriez-vous nous dire depuis quand cette coopération existe et quelles sont les motivations, Monsieur Vidal, qui vous ont poussé à créer la dite coopération? Ouais, c'est depuis le 1er août 2021 que cette coopération a vu le jour. Nous avons vu qu'il aurait fallu que notre jeunesse, le choix congolaise, s'il faut aller d'une manière nationale, il aurait fallu occuper la jeunesse d'une manière aussi scientifique parce que vous savez, il y a la culture qui occupe le jeune, il y a le sport qui occupe le jeune, mais la science aussi, essayer de réfléchir ensemble avec les jeunes, les pousser, surtout nous sommes dans un pays en voie de développement. Nous avons pensé réfléchir ensemble sur la création de l'emploi. Voilà. Et comment vous fonctionnez déjà ou vous visez quelle cible? Voilà, d'abord, nous sommes une équipe homogène, donc il y a des femmes et des hommes, déjà qui ont fini l'université il y a longtemps, donc nous occupons tous les jeunes, mais dans la gestion, dans le conseil de gestion, nous avons les comptables, les économistes, nous avons les journalistes, nous avons les entrepreneurs qui sont composants de cette équipe qui dirige les collectifs des jeunes entrepreneurs. Nous visons tout le monde. Donc, notre cible, c'est la jeunesse tout entière. Qui parle de la jeunesse, nous ne voyons pas seulement l'âge, mais aussi l'esprit, parce que nous encadrons aussi des adultes, des parents, de grands responsables d'entreprise dans le domaine des finances. Et comment vous accompagnez ces entrepreneurs-là, vu que vous avez dit tout au début que l'objectif, c'est de diminuer le taux de chômage? Voilà, premièrement, d'abord, nous les encadrons par la formation. Cette formation, vous savez, $1 investi dans l'éducation vaut mieux qu'$1 investi dans la construction de routes. Pourquoi? Parce que vous pouvez investir dans la construction, mais si vous n'avez pas une bonne formation, cette gestion sera éphémère et vous allez tout perdre. La formation en entrepreneuriat, la formation en esprit d'entreprise, en éducation financière, parce que nous devons aider la jeunesse d'aujourd'hui à se prendre en charge. Vous savez, l'État ne peut pas tout faire pour nous. L'État ne peut pas nous donner de 85 millions d'habitants, nous tous travailler pour l'État, c'est impossible. Donc, la création de l'emploi, nous organisons des formations en entrepreneuriat, en contrôle de gestion et d'éducation financière pour initier cette jeunesse. Voilà, à Lubumbashi, il y a plusieurs coopérations des entrepreneurs. Vous faites partie de ces plusieurs. Alors, quelles sont les particularités qui vous différencient des autres coopérations et quelles sont vos attentes face aux entrepreneurs que vous prenez dans votre collectif? Voilà, la différence, notre différence qui nous démarque des autres, c'est parce que nous faisons le suivi de projets. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui ont des projets à la maison, il y a beaucoup de gens qui pensent à une idée d'entreprise, mais qui n'ont pas de moyens. La formation seule ne suffit pas, mais il faut l'accompagnement. C'est-à-dire, quand nous prenons un projet d'un monsieur X, il passe par la formation, bien sûr. Nous prenons son projet, nous l'étudions. Nous voyons la pertinence du projet. Et si son projet va répondre à un besoin quelconque de la société, et si son projet est rentable, là, nous l'accompagnons aussi par des petits financements. On n'a pas encore de grands moyens, mais nous avons déjà, nous comptons 6 jeunes entrepreneurs qui sont 6 entreprises, petites et moyennes entreprises, qui sont associées au collectif des jeunes entrepreneurs qui se produisent et qui sont déjà sur les marchés à Lubumbashi. Est-ce que
dans vos financements, vos petits financements, comme vous venez de le dire, avec lesquels vous accompagnez les jeunes entrepreneurs, vous, de votre côté, vous êtes soutenu par l'État ou par d'autres organisations qui vous permettent de faire cela? Ouais, ce sont les procédures qui restent à venir. Nous sommes en train de voir comment nous devons aussi être en contact avec l'État. Vous savez, ce que nous faisons, c'est l'intérêt de la population, c'est l'intérêt de tout un pays. C'est bien que nous profitons un peu, mais ça revient à l'État de s'organiser pour nous accompagner. Nous faisons les démarches, mais le système aussi de contact dans notre pays est très compliqué. Nous espérons que l'État va nous accompagner. Mais si l'État décide de nous accompagner, ça sera plus grand parce qu'avec nos propres moyens, nous avons pu organiser beaucoup d'événements, beaucoup de formations. Nous avons beaucoup de petites entreprises que nous accompagnons. Et si nous avons de grands moyens, j'espère que nous irons loin. D'accord, Monsieur Vital. Et jusque-là, quelles sont vos réalisations au sein du collectif des jeunes entrepreneurs au niveau de la province? Voilà, d'abord, en tant qu'une branche scientifique, comme je l'ai dit au départ, que le collectif est d'abord scientifique, c'est-à-dire dans la matière organisationnelle, nous avons déjà organisé plusieurs formations. Ce n'est pas de plusieurs, c'est au-delà de 7 formations. Donc nous sommes presque chaque trimestre, nous avons une formation sur l'entrepreneuriat, sur la fiscalité ou sur la comptabilité. Et là, c'est payant quand même. Les jeunes viennent, les chefs d'entreprise, les entrepreneurs viennent bénéficier de nos formations. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, nous organisons régulièrement ce que nous appelons une soirée des entrepreneurs. C'est un carrefour de petites et moyennes entreprises, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas assez de moyens pour se faire connaître sur le marché de la ville. Nous nous mettons ensemble toutes les années, une fois par an, nous nous mettons ensemble pour réfléchir sur comment nous faire savoir. Vous savez, vous pouvez être grand, vous pouvez avoir beaucoup de moyens, mais tant que vous ne savez pas comment vous vendre, tant que vous n'êtes pas connecté, tant que vous n'optez pas pour le réseautage, c'est compliqué. Donc, chaque année aussi, nous organisons une soirée qui est le carrefour de tous les entrepreneurs. Là, chacun vient exposer ses produits, chacun vient démontrer ses compétences, pourvu de gagner un prospect, pourvu de gagner un client potentiel à venir. Et aussi, en dehors de ça, nous encadrons aussi, j'ai parlé aussi de l'aspect culturel, nous encadrons aussi des artistes qui veulent se faire savoir. Nous avons 2 artistes qui chantent très bien. Nous leur produisons, nous leur montrons au visage du monde, au visage de la vie du pays, qui sont capables de faire tel art ou tel autre art. Et nous organisons aussi de la détente, des marches de santé toutes les années au carrefour des entrepreneurs. Et ça, l'objectif reste de créer un réseau d'entrepreneuriat. Et puisque vous parlez des marches de santé, je rappelle que c'était le 1er août de cette année que vous aviez eu à organiser une marche de santé, Golf Tukunabo. Et ça, je n'ai pas oublié, c'était une très grande activité qui a réuni beaucoup d'entrepreneurs, Monsieur Vital. Est-ce que ces genres d'occasions permettent aux entrepreneurs de pouvoir vendre leur image? Essentiellement oui. Vous savez, nous, Africains, parce qu'il y en a qui peuvent prendre ça comme un simple divertissement. C'est ça. Nous, je disais que nous, Africains, nous jeunes Africains, nous aimons beaucoup plus nous cacher. Si vous faites quelque chose, vous ne voulez pas vous faire savoir, vous allez vous cacher devant votre famille, vous ne voulez pas qu'on sache que vous faites tel autre. Et ça nous freine. Et si on se décide de sortir de notre coquille, si on décide de sortir de notre canapé, de notre salon pour aller se faire voir aux autres, c'est une réussite déjà. Donc, ces genres d'occasions, bien que c'est une détente, bien que c'est un divertissement, mais c'est une grande occasion d'échange de contacts. Je vois les entrepreneurs passer des cartes de visite. Chacun veut savoir, veut faire savoir, je vous l'ai dit, ce qu'il est capable de faire aux autres. Et cela crée déjà une base de clients potentiels. Donc, ces événements nous sont vraiment bénéfiques pour les entrepreneurs.
Et je tiens aussi à signaler que c'est par là que moi également, je vous ai rencontré en tant Wow, wow, qu'entrepreneur. wow. Voilà, Les collectifs des jeunes entrepreneurs, une organisation scientifique et culturelle fondée le 1er août 2022 à Lubumbashi. Du point de vue scientifique, elle se consacre à la formation et à l'accompagnement des entrepreneurs débutants, dès l'idée jusqu'à l'inauguration de leur entreprise. Elle offre également un soutien en comptabilité et en contrôle des gestions. Les collectifs des jeunes entrepreneurs facilitent également l'obtention des documents légaux nécessaires. Voici quelques entreprises affiliées au collectif. Decroli Molato, Bicaille Service, Mille Arbres, Atelier des soudures Leroy, Girondelle Progress et DKS. D'autre part, sur le plan culturel, les collectifs des jeunes entrepreneurs organisent chaque 1er août une marche des santé des jeunes entrepreneurs pour favoriser la collaboration et les échanges d'expériences. 2 fois par an, ils organisent également une soirée où les entreprises affiliées et nouvellement inscrites exposent leurs produits et services après avoir bénéficié des formations. Les collectifs comptent également l'artiste musicien Alech Bella parmi ses affiliés. La vision du collectif des jeunes entrepreneurs est d'éveiller l'esprit entrepreneurial par la formation, l'échange d'expériences et d'encourager l'investissement à court, moyen et long terme. Pour tout contact, composez le +243 974 640 040. voilà, Monsieur Vital. Vous voyez ici dans notre pays, précisément à Lubumbashi, les entrepreneurs font face à beaucoup de réalités qui les freinent un peu. C'est notamment les exigences de l'État. Voilà. Quelles sont ces difficultés-là qui peuvent être parmi ce que j'ai cité selon vous? Les avantages et les inconvénients d'être entrepreneur dans notre pays. D'abord, il faut comprendre que c'est pas un métier facile, hein. C'est pas un métier, je l'appelle métier. Bon, c'est pas une profession facile. Tout le monde s'appelle aujourd'hui entrepreneur, mais il y a beaucoup d'exigences, beaucoup de défis, surtout dans un pays pauvre comme le nôtre, bien qu'il est en voie de développement. Les défis, ou d'abord, les difficultés que nous croisons, nous entrepreneurs, je suis du nombre, c'est d'abord au niveau du système fiscal de notre pays. Vous savez, vous décidez, vous, aujourd'hui, vous décidez de vous lancer sur le marché, vous ouvrez votre activité, vous allez constater qu'il y aura beaucoup de dérangements, il y aura beaucoup de bureaux de l'État qui viendront vous mettre de crocs en jambes, vouloir que vous puissiez tout déclarer, tout payer. Et si vous n'êtes pas informé, si vous ne savez pas où aller, vous allez tomber en faillite. Ça, c'est parmi les difficultés. Il y a aussi le manque de financement. Vous savez, dans les pays sérieux, dans des pays industrialisés, vous avez un projet, vous êtes jeune entrepreneur, c'est l'État qui vous accompagne. Parce que ce que vous allez faire, c'est l'intérêt de notre maison commune qui est la République démocratique du Congo. Mais ici, il y a problème de financement, il y a minorité de financement. Donc, l'État n'arrive pas à financer les entrepreneurs. Vous pouvez avoir un grand projet, mais vous ne savez pas par où aller. Vous allez chuter avec ces projets, ça n'ira pas. Deuxièmement, il y a aussi le manque de l'éducation financière. L'éducation financière, c'est l'initiation. Donc, quand on ne sait pas gérer la psychologie de l'argent, quand on ne sait pas comment l'argent se comporte vis-à-vis de nous, on ne saura pas s'en prendre. C'est pourquoi vous allez voir, il y a beaucoup de jeunes qui ont commencé, mais qui ont arrêté après. Et qui ont arrêté après, ils ont fait de nom, mais ils ne savent pas comment évoluer, ils ne savent pas. Et là, on ne sait plus le voir. L'éducation financière. Les jeunes ne veulent pas la formation. Les entrepreneurs veulent se lancer, veulent connaître le marché sur le marché. Comme on le dit, non, il faut connaître le terrain. Sur le terrain, c'est tout à fait. Mais le terrain, quand vous avez peu de moyens et que vous lancez sur le terrain, c'est trop glissant, c'est trop glissant. La formation, c'est parmi aussi le frein, c'est parmi aussi les difficultés que les entrepreneurs connaissent. Donc, il y en a beaucoup, il y a toute une panoplie. Mais ce que nous pouvons dire, c'est juste que notre pays ne permet pas favorablement à 70% aux entrepreneurs de se lancer et d'évoluer. Voilà, Monsieur Vital, nous poursuivons cette émission et j'aimerais bien que vous puissiez confirmer si réellement, depuis que vous existez jusqu'à ce jour, votre collectif a un bilan positif ou non et quels sont vos défis à relever jusqu'à ce jour. Voilà, jusque-là, je vous ai parlé de 2021, il y a 3 ans que nous existons. On aura
Le bilan, il est positif parce que nous avons un système, comme je vous ai dit, nous sommes homogènes, il y a beaucoup des intellectuels au sein du collectif, nous réfléchissons et quand nous fixons des objectifs, comme je crois d'ici là, nous aurons une formation sur la fiscalité, nous visons une participation de plus ou moins 60 participants, permettez la tautologie, à cette formation sur la fiscalité. Donc, depuis que nous sommes là, depuis que nous existons, nos objectifs sont atteints à 80%. Mais, comme je vous l'ai dit encore, notre rêve, ce n'est pas de nous arrêter par là, parce que nous sommes impuissants face aux besoins que nous commençons à constater. Il y a bien des gens qui nous appellent, il y a des gens qui veulent être formés, on n'a pas assez de moyens. Notre défi, notre vision, qui est qui est notre champ de bataille maintenant, cheval de bataille maintenant, c'est celui de se faire affilier à l'État, de travailler maintenant en relation avec l'État congolais pour que nous puissions nous transmettre ce que nous avons dans notre cerveau à l'État afin que nous puissions encadrer ces jeunes qui ont vraiment besoin d'être encadrés. Et quelles sont les conditions pour adhérer dans votre collectif? Ouais, premièrement, il faut d'abord avoir participé à nos formations. Parce qu'on ne veut pas une contradiction d'idées. Nous voulons marcher sur le même niveau de raisonnement. Nous voulons marcher sur la même compréhension. Donc, pour des personnes physiques, une personne physique qui veut adhérer au collectif des jeunes entrepreneurs, il doit participer à la formation que nous organisons. Il y a plusieurs formations, comme en l'occurrence celle que je vous ai parlé, qui parle sur la fiscalité congolaise, la fiscalité courante dans une entreprise. Et ça sera quand déjà la formation? C'est du 18 au 22 novembre ici à Lubumbashi, au centre pastoral, Mention Tafunga, en face du gouvernorat de province, de 16h à 19h. Et là, conditions de participation? C'est $60. C'est $60 par participant. Vous avez votre support en fiscalité, vous avez votre certificat de participation qui est déjà certifié par le formateur qui sont experts en la matière, et ce certificat pourra vous servir pour la suite de votre carrière professionnelle et dans le monde des affaires. Donc, je disais, c'est la seule condition. Vous participez à nos formations, vous êtes formé, vous entrez déjà dans notre palmarès. Vous êtes un entrepreneur enregistré, affilié. Si vous êtes personne physique, personne morale, vous devez participer au moins une fois à l'exposition de vos produits dans une soirée organisée par le collectif. Donc, quand vous venez, c'est payable, vous devez payer quelque chose. Vous venez, vous exposez votre produit, vous entrez déjà dans le réseau parce que d'autres entrepreneurs vont vous connaître. Il suffit juste de participer à nos formations, à nos soirées des entrepreneurs, là vous serez avec nous. Et pour finir, Monsieur Vital, j'aimerais que vous puissiez donner à tous ceux-là qui vont vous suivre au travers de cette émission interview exclusive le numéro de contact pour vous joindre, tout comme votre adresse physique. Voilà, nous sommes au numéro 305 de l'avenue Kassavubu à Lubumbashi, dans la ville de Lubumbashi, commune de Lubumbashi, en diagonale de l'école Monseigneur Solochi. À côté de la salle Cornélis, c'est là que se trouve notre direction du collectif des jeunes entrepreneurs. Contact, nous sommes au 097 46 440, réitère 97 46 440. Sur les réseaux sociaux, nous sommes sur Facebook, le collectif des jeunes entrepreneurs, sur Instagram aussi au même nom. Nous sommes aussi sur TikTok parce que c'est l'actualité au nom du collectif des jeunes entrepreneurs. Sur l'adresse mail, vous êtes sur mon adresse mail privée, vitalmaloba3@gmail.com, c'est ça. Donc vous nous écrivez là-bas, vous allez nous trouver. Un message à tous les entrepreneurs. Chers entrepreneurs, le Congo nous appartient, c'est notre famille, c'est notre maison commune. Vous êtes à Kin, vous êtes à Kikwit, à Lubumbashi. Nous devons réfléchir ensemble avec ceux qui nous gouvernent sur l'émergence de ce pays. Si nous laissons toute la charge sur les épaules de nos dirigeants, je crois que le Congo n'ira pas de l'avant. Créons là où nous sommes, plantons là où nous sommes ce Congo, c'est à l'Allemagne, l'Afrique. Voilà, Monsieur Vital, c'était un plaisir de vous recevoir pour le compte de l'émission Interview exclusive. C'est moi qui vous remercie. Merci également à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis de partout. On se fixe rendez-vous très prochainement. Ça sera avec le même et réel plaisir. Surtout, si vous avez aimé cette émission, dites merci à Agnos Yamugo. Au revoir.